n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Lui dit, Seigneur, c'est devant toi que je viens me répandre. C'est devant toi que je viens répandre mon cœur. Oh, cette femme qui a été délivrée de plusieurs démons s'est retrouvée devant Jésus. Elle a répandu un parfum de grand prix. Elle a répandu un parfum de valeur. Elle a répandu un parfum de valeur parce qu'elle a reconnu que celui devant qui je suis, c'est celui à qui je dois la vie. Celui à qui je dois la vie. Adore le Seigneur, adore-le, adore le Seigneur. Adore-le. Sois élevé, Jésus. Sois magnifique, Seigneur. Tu règnes à jamais, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci. Liboso ya kiti na yo. Alléluia. Na ye kosoba. Alléluia. Motema nanga. Hey, hey, hey. Jésus soit béni. Seigneur, c'est mon Dieu, sois élevé à jamais. Oza oyo ngai na luka. Uta mwakala. Na woni. Merci, Papa. Popola mosale lingai. Etindingai. Na yembatse mobiwe. Sheba kona basenda rebekoi. Koria baseke rebe yanda store rebekoi. Sheba Mola mosele liga etinga na yeba nzembo. Mola mosele liga etinga na nguba bela yo. liboso ya kiti na yo. Ndima na suba. Motema nanga. Yonde kimia oyo na luka. Uta mwakala. Lelo na moni we. Ya ya ye. Komasumo limisi ngai. Etindi ngai. Na yembatse moyo we. Malasie, malasina ngaya, malasie, Jésus, tu es malasina ngaya, malasie, la Sofia motema
Dis-lui, Seigneur, je réponds le parfum des valeurs à tes pieds. Je réponds le parfum des valeurs à tes pieds. Je réponds mon parfum à tes pieds. Tu n'as pas besoin que les gens comprennent. Dieu comprend. Il sait que c'est l'amour qui te pousse à te prosterner devant lui. Oh. J'apporte mon parfum devant lui. Je t'apporte mon cœur. Seigneur, au-delà de mon argent, ce dont tu as besoin, c'est de mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui peut déverser son cœur devant le Seigneur? Si le Seigneur est capable de contrôler ton cœur, c'est qu'il peut contrôler tous les autres aspects de ta vie. Si tu donnes ton cœur au contrôle du Seigneur, c'est qu'il contrôlera tous les autres aspects. Au-delà de l'argent, au-delà de mes biens, Seigneur, je t'offre mon cœur. Contrôle mes sentiments, Seigneur. Contrôle mes décisions, Seigneur. Contrôle mes affections, Seigneur. Contrôle mes relations, Seigneur. Contrôle, 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 contrôle. Hey. 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 Yangoyo, motema yangoyo, motema yangoyo. Seigneur, te dire merci. Nous voulons, Père, répandre nos cœurs devant toi. Reconnaissant en toi le maître de toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, plus que l'argent, nous te donnons nos cœurs. Nous l'avons chanté en disant, prends mon cœur, Seigneur, contrôle toutes choses, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons, Père, t'acclamer, toi le roi de gloire, toi le Seigneur des seigneurs. Acclame-le réellement, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Si réellement tu lui as
entendre un bon amen? Amen. Quelqu'un qui a adoré comme ça ne peut que dire amen de manière formidable. Amen. C'est vrai, je comprends. Quand on dit qu'on est mieux que chez soi, je comprends. Chez nous, c'est bien. Amen. Chez nous, c'est bien. Non, je dirais même chez nous, c'est mieux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis-lui, chez nous, c'est mieux. Oh, dis, mon frère, chez nous, c'est mieux. Hein, biloko boy. Tangongana bele la kayaya. Ye 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 ye. Tambola kalibo soyaya. Ye ye. Yaya nini atikaka baleki yaya. Référence à famille na biso yaya. Yaya ngana betela katolo yaya. Tambola kalibo soyaya. Ye ye. Yaya ngana betela katolo yaya. La kisanga exemple yaya. Oh, moi quand j'entends ça je suis perdu. Na mona sko yeso azali boso na ngala zolanda. Aola kisanga nzela. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver chez nous. Après un peu plus de 1 mois d'absence parce qu'il fallait après ces 5 ans de travail prendre un petit temps, non pas seulement de repos, mais de recul par rapport à la manière de faire les choses. On ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière, même si ça a marché, même si ça a réussi. Il faut savoir s'arrêter et dire est-ce que je peux continuer comme ça ou je peux changer de cap. Amen. Très important. Et là, nous reprenons notre série sur Moïse, le leader. Et aujourd'hui, ce sera le numéro 22. Amen. Que le Seigneur soit béni. Moïse nous a bénis à un moment donné. En revenant, je voulais aller dans d'autres choses, mais je me rends compte qu'on a encore des choses. On n'a pas dit la moitié des choses sur Moïse. Donc nous devons continuer encore. Amen. Moïse, le leader, 22. Nous allons lire le livre d'Exode au chapitre 14. Nous lirons du 21e au 31e verset. Exode 14, 21 à 31. Exode 14, 21 à 31. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, si c'est ta Bible souligne, toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Souligne, mis en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. L'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer.
et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Si tu crois que cette parole vient de Dieu pour toi, tu peux acclamer le Seigneur. Quel passage merveilleux. Lors de notre dernier numéro, le numéro 21 sur Moïse le leader, nous avons vu comment le Seigneur était en mesure de mettre l'obscurité dans le camp des Égyptiens pour éclairer Israël. Ils étaient tous dans une même contrée, ils étaient tous dans une même lieu, mais il y avait d'une part ceux qui avaient la lumière et d'autre part ceux qui avaient les ténèbres. Nous pouvons être dans une même entreprise, nous pouvons vivre dans la même ville, dans le même pays, soumis aux mêmes conditions. Cependant, il y aura d'une part ceux qui sont éclairés et de l'autre ceux qui sont dans le ténèbre. Ma prière est que le Seigneur mette sa lumière sur le chemin de tous ceux qui sont à lui, de manière à ce que là où les autres ne voient rien, que eux voient, de manière à ce que là où les autres pensent qu'ici il n'y a rien, que eux ils découvrent les trésors de la part du Seigneur, les trésors que le Seigneur a placés sur le chemin. Ce qui est important, c'est non pas de murmurer, mais plutôt de compter sur Dieu. Et le peuple se plaignait, dit à Moïse, pourquoi ces murmures, pourquoi ces cris? Ce n'est plus le moment de crier. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est plus le moment de murmurer. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est plus le moment de se lamenter. C'est le moment de s'attendre au Seigneur. C'est le moment de s'attendre à la visitation du Seigneur. Et ce matin, nous verrons comment le vent a soufflé toute la nuit. Comment le vent de Dieu a soufflé toute la nuit pour frayer le chemin afin que le peuple de Dieu passe et que ce dernier emprunte le chemin de la délivrance et qu'il ait la crainte de Dieu après avoir vu le miracle. Le vent de Dieu, le chemin de la délivrance, la crainte de Dieu après le miracle. Ce sera donc là les points que nous allons développer par la grâce de Dieu si nous avons le temps. Si nous n'avons pas le temps, nous pourrons toujours nous reporter au dimanche prochain. Le vent dans la nuit. Lorsque je lis ce passage de la sortie d'Israël de l'Égypte, je comprends que très souvent la délivrance est un processus et non pas toujours un événement spontané. Nous nous attendons à ce que notre délivrance soit un événement spontané. Nous nous attendons à ce que notre solution soit un événement spontané. Tout à coup, quelque chose se passe et puis tout est fini et puis c'est très bien. Ça se fait, ça arrive, mais pas toujours. Regardez, Israël sort de l'Égypte. Pharaon le chasse pratiquement de l'Égypte. Il dit partez. Ils étaient partis. Cependant, ils n'étaient pas encore totalement délivrés. Amen. Ils avaient quitté l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore hors de la portée de la main de l'armée de Pharaon. Cependant, Pharaon avait déjà déclaré, partez. Et ils étaient déjà sortis. Mais c'était un processus. Il y a certaines choses de Dieu qui viennent comme ça, par un processus. Alors que moi je m'attends qu'aujourd'hui même les choses changent. Le Seigneur me dit aujourd'hui je commence. J'ai béni le Seigneur pour ceux qui étaient là le vendredi.
Dieu dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever. Il ne dit pas qu'aujourd'hui j'étais élevé. Il dit aujourd'hui je commencerai. Il y a des choses, des moments où le Seigneur fait quelque chose. Du coup la situation change. Et il y a aussi des moments où le Seigneur commence à faire des choses. Peut-être que je ne vois pas. Peut-être que je ne sens pas. Je suis encore dans le désert. Mais je suis déjà sorti. Mais c'est un processus pour que j'arrive hors de portée de la main de l'ennemi. Hors de portée de la main du Pharaon. Un processus. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'ennemi pouvait encore mettre la main sur eux. L'ennemi pouvait encore les attraper. Mais le Seigneur savait. Le Seigneur sait. Pendant que moi je me dis, oh non, mais Seigneur, ça prend du temps. C'est en train de prendre du temps. Le Seigneur sait qu'il avait déjà commencé. Nous allons nous rendre compte lorsqu'il aura fini. Mais ce n'est pas le jour où il aura fini qu'il aura fait. C'est depuis le jour où il a commencé qu'il a fait. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu a déjà commencé. Et ça, c'est ce que Dieu nous a dit le vendredi. Il a déjà commencé. Quelque chose a commencé. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais quelque chose a commencé. Vous savez, lorsque on jette une graine sous terre, au-dessus, on ne voit rien. Mais là, en dessous de la terre, quelque chose a commencé. Ce n'est pas les jours où nous verrons la plante en train de germer que ce sera ce jour-là que les choses se font. Non, ça a commencé alors que personne ne voit, personne ne sait. Pendant même que celui qui a planté la graine dort, quelque chose se fait. Tu peux être en train de dormir, mais quelque chose a déjà commencé. Et pour la borne Kinkanda, quelque chose a déjà commencé. Quelque chose est en train de se faire. Et en ce qui concerne la traversée de la mer Rouge, le texte nous apprend qu'alors que Israël se retrouvait devant la mer, il y avait derrière eux l'armée de Pharaon qui venait pour mettre la main sur eux. Le Seigneur a pris soin de retarder cette armée par la colonne de feu et la colonne de nuée qui d'une part éclairait Israël, mais d'autre part sémait l'obscurité, les ténèbres dans le camp des Égyptiens. Et alors que le peuple s'attendait, en murmurant, en pleurant, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a la mer qui est un obstacle infranchissable. Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici? On aimait mieux servir les Égyptiens en Égypte. Vous savez, il faut faire attention pendant la souffrance sur ce que tu dis. Tu peux dire des choses qui peuvent te condamner. Est-ce vrai qu'ils aimaient mieux servir les Égyptiens en Égypte? C'est faux, parce qu'ils pleuraient. La Bible nous l'a montré, nous l'avons vu. Ils pleuraient, ils se lamentaient, ils gémissaient parce qu'ils étaient en Égypte. Mais à la moindre difficulté, le chemin sur lequel le Seigneur te conduira ne sera pas toujours un chemin facile. Le Seigneur, de toutes les façons, moi je ne crois pas que le Seigneur nous conduira toujours sur les chemins de la facilité. Ce n'est pas parce que tu rencontres un obstacle, ce n'est pas parce que tu rencontres une difficulté que le Seigneur n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que ce n'est pas la voie que le Seigneur a préparée pour toi. Ce n'est pas parce que dans le foyer ça ne marche pas que ce n'est pas la femme ou le mari que Dieu a choisi pour toi. Nous l'avons vu, même dans la maison de pain, même à Bethléem, il y a eu la famine. Même dans la promesse de Dieu, il y a ce qu'on appelle la crise de la vision. Il se lamentait, il pleurait, il se disait, oh Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici? Il fallait nous laisser en Égypte. Là, nous allons mourir. Comment allons-nous traverser? Nous n'avons aucune barque, nous n'avons pas de bateau. Comment allons-nous traverser? Les moyens que Dieu utilise pour nous faire passer, ce ne sont pas toujours les moyens que les hommes empruntent. C'est pourquoi même si un homme te dit que humainement, selon tous les calculs, selon toutes les probabilités, selon la science, selon la médecine, je vois que c'est impossible. Dis oui, c'est impossible selon les hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Ils étaient devant une impossibilité selon eux, alors que pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Et c'était la nuit. La nuit, c'est le moment d'obscurité. La nuit, c'est le moment d'incertitude.
vous savez, je vous l'ai déjà dit, ce qu'on voit très facilement le jour, la nuit, on ne le voit pas. Et quand l'homme, naturellement, quand il ne voit pas quelque chose, la tendance, c'est avoir peur, c'est avoir les incertitudes lorsqu'il ne voit rien. C'était la nuit et ils étaient devant la mer. La mer synonyme d'un grand obstacle. La mer synonyme de la mort, parce que celui qui ose s'y aventurer va mourir. La mer synonyme du chaos. La nuit plus la mer, c'est-à-dire impossibilité plus impossibilité, rien ne va se faire. C'est comme cela que plusieurs personnes se retrouvent devant des situations humainement impossibles. Ils ne savent que faire. On lui dit que même la médecine n'a pas de solution pour ce cas-là. Il n'y a jamais eu un cas similaire. Donc nous ne savons que faire. Les médecins peuvent être limités, mais Dieu n'est pas limité. Celui qui vous parle, il vous l'a toujours dit. Il est passé par des situations difficiles où même les médecins avaient un pronostic négatif. On dit que cet enfant, bon, déjà c'est difficile qu'il vive. Quand bien même il vivrait, il ne ferait pas longtemps. Ils sont morts, moi je suis vivant. J'ai eu un médecin, mon médecin traitant, un Polonais. J'ai encore son nom en tête, le docteur Clau. Il a dit après que je me sois remis, il dit, je n'ai jamais rien demandé à mes patients, mais pour cet enfant ici, donnez-moi une chèvre parce que je ne comprends pas comment il peut être vivant. Mundela Sengintaba. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, il n'y a pas d'impossibilité. Le Seigneur est capable de te sortir, non pas par les moyens par lesquels toi tu penses, mais par tes propres moyens. Il pouvait penser aux barques, il pouvait penser aux navires, alors que Dieu pensait à frayer la mer. Parce que ça, il ne pouvait jamais penser à ce que Dieu puisse frayer la mer, parce que ça ne s'était jamais fait avant. Ma prière est que Dieu fasse avec toi ce qui n'a jamais été fait avant. Et que toi, tu deviennes la référence dans cette matière-là. Et que toute personne qui se retrouverait dans cette situation, il dirait, oh non, Dieu fera avec nous comme il a fait avec Mambweni. Mon frère, tu étais suspendu, oui. 6 mois, oui. Et puis, tu as retrouvé ton poste. Dans cette entreprise, ça ne s'est jamais fait. Oui, ça ne s'est jamais fait, mais ça commence avec moi. De manière à ce que demain, celui qui se retrouvera dans la même situation dit, oh non, M. Mansanga était dans la même situation. Le Seigneur l'a sorti. Moi aussi, le Seigneur me sortira. Sachez une chose, c'est que ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour servir d'exemple, de modèle aux autres. Le Seigneur ne fera pas seulement ce qui se fait avec tout le monde. Parce que tu es un peuple particulier, tu dois vivre des choses particulières. C'est pourquoi de fois, lorsque le Seigneur te conduit vers les impossibilités, laisse-le te conduire. Ne te plains pas, laisse-le te conduire. Si Dieu me conduit vers le chemin de l'impossible, c'est qu'il veut faire l'impossible pour moi. Il veut faire avec moi ce qui n'a jamais été fait. Il veut faire avec moi ce qui n'a jamais été fait. Ils étaient là dans la nuit. Il faisait noir et il y avait la mer. Déjà 2 obstacles. Obscurité plus la mer. Et il vient apparemment un 3e obstacle, le vent. Dans la nuit, face à la mer, le vent souffle fort et ils disent, oh c'est fini. Je vais dire à quelqu'un que le vent qui souffle ne vient pas pour te détruire. Le vent qui souffle de fois dans ta vie vient pour frayer le chemin. Le vent qui souffle n'est pas seulement pour te détruire. Regardez Joseph. Le fait que ses frères l'aient vendu, français a compliqué. Le fait que ses frères l'aient vendu auprès des Madianites qui pour Joseph, mais en réalité, c'était le moyen de le conduire vers le pays de sa bénédiction. C'est-à-dire que celui qui te combat là, celui qui provoque le vent contre ta vie est en train de t'aider pour que la mer s'ouvre. Laisse certaines fois le vent souffler. Laisse certaines difficultés apparaître. Laisse certains combats venir. Car c'est de là que le Seigneur tirera sa gloire. Et c'est de là qu'il frayera un chemin pour toi. Il y avait la mer. Et c'était dans la nuit. Et pendant la nuit,
Pendant la nuit, le vent soufflait. Si quelqu'un ne comprenait pas l'importance de ce vent, il dit, maintenant mon peuple Lissous, oui, le vent souffle pour frayer le chemin. Israël, le vent qui souffle ne vient pas pour te retarder. Le vent qui souffle vient pour frayer un chemin. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est en train de traverser des situations compliquées. Tu es dans la nuit de ta vie et tu es devant la mer. Et en plus de cela, il y a le vent qui souffle. Mais ce vent-là frayera le chemin pour toi. Le Seigneur utilise ce vent pour frayer le chemin. La Bible dit que pendant la nuit, il y avait un vent violent qui soufflait. Et c'est ce vent qui a frayé le chemin. Quelle que soit la situation impossible devant laquelle tu te trouves, le Seigneur va frayer pour nous le chemin. Il va faire un chemin là où il n'y en a pas. Dieu trace un chemin là où il n'y en a pas. Ça ne pouvait pas passer dans la tête des Israélites que même si Moïse leur avait dit, gardez silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Je ne sais pas, quelqu'un pouvait s'imaginer que la délivrance, c'est que Dieu va faire descendre le feu, toute l'armée de Pharaon meurt et puis nous restons ici, nous cherchons un autre chemin pour aller passer. Non, là. C'est pourquoi quand tu pries, ne prie pas en ayant une solution en tête. Amen. Prie en ayant la puissance de Dieu en tête. Il est capable de faire n'importe quoi. Moi, je peux dire, Seigneur, touche ce voisin-là qui viendra me visiter alors que Dieu prévoit quelqu'un d'autre que je ne connais même pas. Ne prie pas par rapport à une solution que tu as déjà. Car les solutions de Dieu, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Je ne sais pas comment il fera. Je ne sais pas par quelle voie il passera. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur me visitera. Je sais une chose, c'est que le Seigneur me délivrera et me fera passer par ce chemin de la délivrance. Nous disions donc que pendant que le peuple se plaignait et murmurait, Dieu préparait le chemin de la délivrance pour ce peuple et ce dernier ne le voyait pas. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je ferai pour m'en sortir? Mais comment? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Et pourtant il avait promis qu'il ne me délaisserait pas. Il avait promis qu'il ne m'abandonnerait pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis seul. Tous m'ont abandonné. Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens de perdre mon emploi. Comment les choses vont se faire? Qu'est-ce qui arrive? Je viens de perdre ceci. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans telle ou telle autre situation. Pendant que je me pose des questions, pendant que peut-être je me plains, le Seigneur est en train de préparer une solution pour moi. Je dis à quelqu'un que le Seigneur est en train de préparer une solution pour toi. Garde silence et attends le secours de l'Éternel. Garde silence. N'aie pas pour habitude de parler de ton problème à tout le monde. Mon frère, comment ça va? Ah, moi vraiment votre frère, vous m'avez vraiment abandonné, ça ne va pas. Je suis en train de... Non, garde silence. Attends-toi à Dieu. Ce n'est pas un homme qui te donnera la solution. Alors ne va pas te plaindre auprès d'un homme. Attends-toi à la visitation du Seigneur. Attends-toi à la solution qui viendra de Dieu. Se plaindre ne t'apportera rien. Attends le secours de l'Éternel. Pendant que le peuple était dans les interrogations, le Seigneur, non pas était en train de chercher ce qu'il devait faire. Le Seigneur savait ce qu'il y avait à faire. Amen. Le Seigneur sait. Amen. Je dis à ma soeur, le Seigneur sait. Il est en train de travailler. Il est en train de préparer la solution. J'ai toujours dit que Dieu ne fait jamais de publicité de ce qu'il fait. J'allais sortir un mot, mais je me suis retenu. Dieu ne fait pas la publicité. Vous savez, les choses que Dieu fait se voient à la fin. Il n'a pas besoin de crier que je vais faire. Non, non, il fait. Et puis vous voyez qu'il a fait. Il y a des gens qui s'attendent à ce que Dieu fasse la publicité de ce qu'il va faire pour lui dans 3 ans. Ça ne sert à rien. Attends à ce que Dieu fasse. Et il fera. Attends-toi à la visitation du Seigneur. C'est ainsi que dans la mer, un boulevard
a été créé lorsque ce qui était au-dessus s'est retiré et a laissé place à ceux qui étaient en dessous. Oh, j'étais en train de m'imaginer la mer qui était là, le vent qui souffle, la mer est fendue en deux et Israël devait emprunter ce chemin qui en réalité ne se voit pas parce que les fonds des mers, ce sont des choses que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que lorsque Dieu ouvre le chemin pour toi, il te permettra de voir ce que les hommes ne voient jamais, ce qui est caché, ce qui est enfoui. Merci Seigneur. Ce qui se trouve au fond de la mer, nous ne le voyons pas. Nous voyons la mer. Amen. Mais lorsque la mer sèche et que je marche sur les fonds de la mer, je vois tout ce qui a toujours été caché, qui ne m'a pas toujours été possible de voir. Lorsque le Seigneur ferait un chemin pour toi, tu verras des choses. Tu verras des choses. Et moi, je suis en train de prier pour que toi et moi, nous voyons des choses cachées. Là où les gens ne voient que la mer, l'obstacle, je ne peux pas marcher, je ne peux rien prendre là. Le Seigneur te permettra de voir ce qui est en dessous. Il faut monana. Amen. Des choses cachées dans les fonds des mers. Les fonds des mers qui d'ordinaire ne se voient pas. Mais ce jour-là, ils l'ont vu. Il y a des choses que d'habitude tu ne vois pas, mais que tu verras désormais. Parce que le chemin sera frayé. Parce que Dieu va ouvrir une voie. Dieu va ouvrir une voie. J'étais en train de lire certains ouvrages. Parce que vous savez, quand on prépare la prédication, nous lisons non pas seulement la Bible, nous lisons des livres, nous consultons. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que le monde dit par rapport à cet événement. Certains disent non, scientifiquement c'est impossible. Israël n'aurait pas pu traverser la mer à pied pour traverser. Si c'est vrai qu'ils ont traversé la mer, ça peut être dans la période où il n'y a pratiquement plus d'eau et que c'était des petits ruisseaux. Vous savez, dans le delta du Nil, il y a plusieurs bras. Ils ont traversé sûrement l'un des bras du Nil qui était un petit ruisseau. Je dis, c'est très bien. Mais si la traversée de la mer n'était pas un miracle, alors c'est que le fait que l'armée de Pharaon soit engloutie dans un petit ruisseau, c'est dans tous les cas, il y a eu un miracle. Dans tous les cas, il y a eu un miracle. S'il n'y avait pas eu un miracle dans le fait qu'Israël ait pu traverser, c'est qu'il y a eu un miracle dans le fait qu'une grande armée puisse être engloutie dans un petit ruisseau. Mais d'autres scientifiques ont expliqué, non, ce n'était pas un miracle, mais scientifiquement, il arrive de fois que lorsque les vents d'Orient soufflent, je dis oui, vous pensez que ce vent-là était dû au hasard, mais nous croyons qu'il y a quelqu'un, Dieu, qui a soufflé pour que la mer s'ouvre. Entre celui qui croit qu'il y a quelqu'un qui a travaillé et celui qui croit que les choses se sont faites d'elles-mêmes, qui a plus de foi? C'est que les païens ont plus de foi que nous pour croire que mer na yango moko efungwami. Mais nous croyons que le Seigneur a fendu la mer pour qu'Israël passe. Amen. Le Seigneur a fendu la mer pour qu'Israël passe. Et Israël est passé. Mais pendant qu'Israël passait, ils étaient à peu près 2 millions. Donc ils ne pouvaient pas courir. Ils ont marché tranquillement. Le Seigneur leur a donné le temps de traverser. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donnera le temps. Ne crains pas. Oh non, Seigneur, le temps est en train d'avancer. Oui, il te donnera le temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ce pourquoi il t'a appelé. Seigneur, non, mais le temps est en train de passer, je vais mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as encore des choses à
faire. Le Seigneur te donnera le temps. Il est capable de retenir l'armée des pharaons de l'autre côté pour que toi tu finisses de passer. Ils ne t'atteindront pas. Lorsque j'ai compris cela, je dis merci Seigneur, tu me donneras le temps de faire ce à quoi tu m'as appelé. Tu me donneras le temps. Isaac pensait qu'il était proche de mourir quand il a appelé Esaü pour lui dire prépare-moi un gibier, je vais manger, je te bénis, après quoi je vais mourir. Mais laisse-moi te dire que longtemps après que Jacob ait usurpé la bénédiction d'Esaü, Isaac était encore en vie. Le Seigneur te donnera le temps. Toi qui penses que tu n'as plus de temps, ceux avec qui on a étudié, ils ont déjà évolué, ils ont acheté des maisons, ils ont fait ceci. Le Seigneur te donnera le temps. Il te donnera le temps. Ne sois pas pressé, il te donnera non, le temps. Le Seigneur me donnera le temps d'évoluer. Le Seigneur me donnera le temps de progresser. Le Seigneur me donnera le temps d'avancer suffisamment. Ils ne couraient pas. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient en train de courir pour sortir le plus rapidement possible. Non. Lorsque le Seigneur ouvre une voie pour toi, cette voie-là est pour vous. Alors, vous y passerez en toute tranquillité. C'est pourquoi ça ne sert à rien de courir. Même, il y a des gens qui courent, même dans la bénédiction de Dieu, ils sont en train de courir. Tu es béni, ton frère est béni, mais tu vois comme si non, comme ton frère là, tu risques, la bénédiction, alors tu fais tout, tu veux prendre même la bénédiction de ton frère. Non, ne cours pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne cours pas. Non, je vais tout faire pour que le Seigneur, le pasteur voit vraiment que c'est moi qui fais des choses comme ça, comme ça. Non, ne cours pas. Laisse, le Seigneur va faire que le pasteur te découvre. Ne cours pas. Ne cours pas. Quand il n'était pas là, tu faisais, quand tu avais, il y a un centre là-bas. Non, ne cours pas. Le Seigneur sait. Ne cours pas. Tu veux à tout prix être comme l'autre. Ne cours pas. Laisse-le partir. Si vous voyez le monde en train de courir, ne courez pas comme eux. Et ils courent parce qu'ils sont dans l'incertitude. Nous, nous marchons parce que nous sommes certains que celui qui a ouvert la carrière pour nous, nous gardera jusqu'à ce que nous soyons passés de l'autre côté. Ce n'est qu'après qu'il ouvrira la voie pour les autres. C'est l'une des leçons que j'ai apprises dans ma vie. Je ne cours pas. Je ne me précipite pas. Si quelqu'un va se précipiter, non. La bonne qui va ne cours pas. Chacun est dans sa carrière. Chacun est sur sa voie. Nous pouvons être tous enfants de Dieu, bénéficiant de la même parole, mais nous n'aurons pas tous les choses au même moment. Du reste, nous n'aurons même pas tous les mêmes choses. Alors ne cours pas, marche. Ceux qui marchent, ce sont ceux qui ont le temps de contempler. Il y avait de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Et Israël qui marchait était en train de contempler les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu dans les eaux, les merveilles de Dieu dans les fonds des mers. Et quelqu'un pouvait même ramasser un trésor dans les fonds des mers. Vous savez, dans les fonds des mers, il y a toujours des objets enfouis. Si tu cours, tu n'auras pas le temps. Est-ce que tu m'as compris? Jeune fille, si tu cours, tu n'auras pas. Tu cours, tu cours, tu cours. Non, je dois me marier, je dois me marier. Tu cours et puis un jeune homme même païen là, parce que tu l'as vu en voiture, je cours et puis pas le lendemain, oh non, le lendemain, là, la cacao. Et puis, il t'engrosse et puis, après demain, il dit non, en tout cas, moi, je ne vais pas t'épouser. Tu as couru. Et il y a plusieurs filles qui courent ici.
Ce n'était pas prévu, mais si le Seigneur m'en parle, je le dis. Il y a plusieurs, non pas seulement filles et garçons qui courent. Vous courez, c'est votre vie que vous fouillez. Parce que le Seigneur vous connaît à une certaine allure, à une certaine vitesse. Vous êtes déjà là-bas. Et tu vas arriver seul, sans bénédiction. Vous courez, vous fouillez votre vie. Papa, maman, homme, femme, ne courez pas. Laissez le monde courir. Oh non, il a eu une promotion, qu'il ait une promotion. Il s'est construit une maison, qu'il se construise une maison. Qui te dit que ceux qui construisent les premiers, ce sont ceux qui construisent le mieux? Toi, tu verras les erreurs que les autres ont commises et puis toi, tu viens corriger. Laisse les autres courir. Mais toi, tu ne vois pas que l'âge est avancé. Tous tes amis se sont mariés. Qu'elles se marient. Il y a mariage et mariage. Il y a des mariages de pleurs. Alliance est là, ta marakaka na libanda soka linga bima alati alliance. Dès qu'il arrive, et puis toi tu l'as vu parce que tu l'as vu dehors avec l'alliance et elle est mariée. Va lui demander ce qu'elle vit. Ne cours pas. Marche. Observe ce que Dieu te permet de voir. Je plains, je m'étonne qu'un serviteur de Dieu puisse aller toucher au fétiche pour réussir dans le ministère. Est-ce qu'il comprend? Ça la tabac. Ozwa kisi batubaye. Église, mais tu ne comprends pas? Parce que ce que tu vas prendre par les fétiches, le Seigneur te le donnera forcément. Le problème, parce que toi, tu veux tout avoir maintenant. Tu veux courir. Ceux qui touchent à la magie, à l'occultisme, ce sont ceux qui courent. Nous, nous marchons et nous observons. Nous contemplons la gloire de Dieu. Nous contemplons ce que Dieu a préparé pour nous. Je suis en train de marcher, je regarde. Oh, ça c'est merveilleux. Je suis en train de marcher, je vois. Oh non, oh, j'ai vu mon ganza. Azo sauter dans ma inazo mona. Oh, je suis en train de contempler, d'observer. Ne cours pas, prends le temps d'observer. Même si la famille part. Il y a un homme là-bas, un homme assis qui vient te demander un mariage, tu refuses. Un homme assis, il est assis sur quoi? Sur un bananier? Moi je cherche celui qui est assis sur le roc. Ne cours pas, mon frère, ma soeur, ne cours pas. Marche. Israël ne courait pas, ils étaient tranquilles. Sois tranquille. Parce que c'est à toi. Vous savez, même la nourriture qui t'est réservée, c'est ta fiancée. Vous allez vous marier. Le Seigneur vous a promis qu'il vous soutiendra. Vous allez vous marier. Mais pourquoi vous précipitez les choses? Et puis tu l'engrosses, toute la gloire qui vous était réservée, là vous la perdez. En tout cas, moi, lorsque j'étais célibataire, s'il y avait quelque chose que je redoutais, c'est ça. Je voyais déjà comment Dieu me disait que je vais me glorifier à travers ton mariage. Et puis je me dis, avec cette promesse-là, que je cours, et puis je l'engrosse, et puis toute la gloire est partie. Jamais. Seigneur, garde-moi. Je vais t'honorer pour que toi aussi tu nous honores. N'est-ce pas, maman Naomi? Je vais t'honorer pour que toi aussi tu m'honores. Beaucoup de jeunes sont en train de courir, je le répète. Ne courez pas, arrêtez-vous. Si vous vous rendez compte que vous courez, venez au bureau, dites, pasteur, en tout cas, pardonne-moi, j'avais couru, mais maintenant je veux marcher. Je veux dire une chose, c'est que le chemin de la délivrance est un chemin réservé pour la personne à qui Dieu l'a destiné. Je vais entendre un amen.
Le chemin de la délivrance est un chemin réservé pour la personne à qui Dieu l'a délivré. Si Dieu a ouvert un chemin pour ton frère, c'est pour ton frère. Ne va pas, tu vas t'engloutir. Lorsque Dieu a fendu la mer, c'était pour Israël, ce n'était pas pour les Égyptiens. La mer s'est fendue, Israël est en train de passer. Lorsque les Égyptiens ont vu qu'Israël est passé, ils disent, oh, mais si Israël est passé à pied, à combien plus forte raison nous qui avons des chars? Il y a des chemins qui sont réservés. Zela nanga ezaya nga. Soko luki okota kuna orosi. Oh non, qu'est-ce que lui a fait? Il a fait comme ça, moi aussi je fais. Ce qui fait du bien là-bas, toi ça te fait du mal. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il ne faut pas servir Dieu par habitude ou par copie. Il faut servir Dieu par révélation. Ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a révélé, c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Alors, qu'est-ce que lui a fait? Il a fait comme ça, ça va. Moi aussi j'ai fait comme ça. Qui t'a dit que chez toi ça va marcher? Qui t'a dit que chez toi ça va? J'étais en train de rire, nous parlions quelque part avec une de nos sœurs qui était avec nous. Il dit, pasteur, un jour vraiment à l'église, on a dit, il faut préparer les plats, il faut mettre des frites, des pommes de terre, de ceci, de cela. J'ai mis pour mon mari tout ça là, ma mayonnaise, ma ketchup. Quand il vient là, il regarde, il dit, oh, qu'est-ce que tu as fait ici? J'ai dit, oh, mais j'ai amélioré les plats. Il dit, il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas de foufou pour. Il y a mais ça là foufou. Ce qui marche ailleurs ne marche pas. Ça, mon ninga liara frite kuna yo, ça mais ça là foufou, il y a foufou. On les voit dans des fêtes, surtout là où il y a self-service. Il y a des gens qui regardent. Voilà, allez, concombre. Yo sur l'IA concombre. Ne prends pas parce que l'autre a pris. Ça, c'est sa voie, c'est son chemin. Dieu ferait un chemin pour Israël. C'était seulement pour Israël. Mais lorsque l'armée de Pharaon s'engage sur ce chemin, nulle part la Bible nous avait la boue. Parce que normalement, il devait y avoir la boue. Il y avait la mer et séparer les eaux. Il devait y avoir la boue là. Mais le Seigneur a fait qu'Israël marche calmement même sur de la boue. Mais lorsque l'armée de Pharaon s'y est engagée, ils ont commencé à s'embourber. Je dis à quelqu'un que ta voie, la voie que Dieu a tracée pour toi, c'est pour toi. Même si sur cette voie-là, les autres sont en train de s'embourber, toi, tu passeras. Atana pasi, nakotika yote, natingama nangai kakaseyo, otele misaka makolo nangai. Les gens peuvent s'étonner, mais comment lui il est passé alors que les autres sont en train de s'embourber? Lui il est passé parce que c'est sa voie, c'est son chemin. Chacun de nous a le couloir de sa bénédiction. Là-bas au Kinkanda, je ne cesserai jamais de le répéter. Chacun de nous est dans le couloir de sa bénédiction. Tu quittes ton couloir, tu t'engages dans le couloir de l'autre, tu vas t'embourber. Et tu vas t'étonner, mais comment lui il est en train de courir alors que moi je m'embourbe? Tu t'embourbes parce que ce n'est pas ta voie. Il y a des gens qui ne sont pas sur leur voie. Tu as détourné les fiancés de ton ami et puis... Mais non, vraiment, toi tu ne sais pas, toi tu rentres chez vous, c'est moi son ami, je suis avec elle chaque jour. Je sais qu'après, quand vous vous séparez là, il va encore chez un autre garçon. Moi je t'avais dit depuis longtemps, moi c'est Azakia, Yozo Kendota la Rakuna. Depuis ça va, il te prend. Et pour là, vous n'êtes pas encore marié, mais il te donne des coups, forcément, coup à ma confité. Tu es sur le chemin d'un autre.
Sors de là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit dans ces choses. Sors de là. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'une voie qui n'est pas à lui. Ce n'est pas ta voie. Tu travailles pour que ton frère meure et puis que tu hérites des biens. Ce n'est pas ta voie. Il a travaillé pour avoir ces choses. Travaille toi aussi pour avoir tes choses. Tu t'attends seulement. Tu es déjà en train de compter. Grand frère, qu'est-ce qu'il a acheté encore? Et puis le jour du deuil, tu viens les premiers. Non, non, non. Donnez d'abord toutes les clés. Si j'entends qu'un frère de l'église a fait comme ça, je l'excommunise. Ah, vous faites ça? Hein? Bon, donnez d'abord les clés. Bafungo la nyo sobo pesa nan. Ba locataire, bo futa nan loyer te ngam na kozwa loyer. Ozwa loyer yom to tonganda. N'entre pas sur le chemin d'un autre, s'il te plaît. S'il y a des choses qui m'énervent au plus haut point, c'est ça. Qu'un défunt laisse ses enfants et qu'un membre de famille vienne dire que non, c'est moi qui vais prendre la maison. Tu vas prendre la maison, tu vas mettre les enfants où? Vous vous disputez les maisons, vous vous disputez aussi les enfants? Ah, bokaboli banda, bokaboli beban. N'entre pas sur le chemin de quelqu'un d'autre. N'entre pas sur la bénédiction de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à toi, tu vas t'embourber. Tu vas t'embourber. La voie était tracée pour Israël, alors que les Égyptiens s'y sont engagés. Le Seigneur les a mis en débandade. Il a commencé, les roues commençaient à s'enlever. Mais le Seigneur était en train d'enlever les roues pour qu'ils s'embourbent. Le chemin de la délivrance est un chemin réservé. Et ce n'est que lorsqu'ils ont été embourbés qu'ils ont compris. Israël là, il ne combat pas seul. L'Éternel combat pour eux. Ma prière est que ceux qui te combattent se rendent compte qu'Osayo Moroté. Osana Mutoazo Kote Layo. Parce que c'est vrai, tu n'es pas seul. Tu peux voir quelqu'un apparemment sans défense. Mais fais attention. Derrière lui, il y a un géant. Tu me vois sans défense, tu dis que oh non, celui-ci, c'est un jeune garçon de rien du tout. Je vais mettre la main. Demandez aux anciens sorciers qui sont ici, ils vont vous dire. Mais je sais. Il y en a qui sont venus, non, là-bas, il y en a qui meka bang. Parce que bando meka et puis yomoro bongwa mi non, en tout cas la fois n'a commencé à là. Bien, c'est très bien. Si tu es là, bienvenue, sois là. Et puis sois là pour avertir tes anciens collègues que Kouda remekate. Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi même lorsque tu sens que ceux qui te combattent sont plus nombreux et plus forts que toi, ne t'avoue pas vaincu, car celui qui est avec toi est plus fort que ceux qui sont contre toi. Les Égyptiens se rendent compte qu'il y a une force. Non, ce n'est pas normal. Comment se fait-il que là où les gens marchent normalement, nous sommes en train de nous embourber et puis les roues sont en train de s'enlever comme si on était en train de les déboulonner. Le Seigneur va enlever les roues dans les chars de tes ennemis pour qu'ils ne t'atteignent pas. Sur le même chemin par lequel toi tu es passé, ils vont s'embourber. Ils vont eux s'embourber. Au lieu qu'on sanctionne celui qu'on a accusé, on sanctionnera celui qui accuse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Laisse-les t'accuser. Laisse-les dire n'importe quoi sur toi. Ils feront ta renommée. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici parce que le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, l'issue du combat de notre vie est déjà connue. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans notre camp. Le Seigneur est dans notre camp. L'issue est déjà connue. C'est que, quelle que soit la tournure que prendront les événements, je finirai par vaincre.
Amen. Quelle que soit la tournure que prendront les événements, je finirai par vaincre. Même si aujourd'hui vous me voyez faible, je finirai par vaincre parce que le Seigneur est de mon côté. Le Seigneur est de mon côté, le Seigneur est avec moi. Je vaincrai, je remporterai la victoire. Peu importe, bien-aimé, je vous dis, même si vous me voyez dans les larmes, même si vous me voyez dans les pleurs, sachez une chose, c'est que dans la finalité, moi là, je remporterai la victoire. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous serions malheureux si le Seigneur n'était pas avec nous. Si Dieu est de notre côté, c'est fini. Aucun ennemi ne tiendra. Car le chef de cette armée est notre roi. Nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce... Aucun ennemi ne tiendra. Bien-aimé, tu n'as pas la possibilité d'empêcher à ce que les gens te combattent. Tu n'as pas la possibilité d'empêcher à ce que les gens te poursuivent sur ton chemin. Mais seulement, ils le font à leur perte. Amen. Ils le font à leur perte. La voie qui était tracée était pour Israël. Si l'Égypte s'engage, son armée sera engloutie parce que l'Éternel combat pour Israël. Les Égyptiens se rendent compte, ils se disent non, l'Éternel est avec eux, fuyons. Eux, ils pensaient que ce n'était qu'Israël, alors que derrière Israël, il y avait l'Éternel des armées. Il dit fuyons. Il fallait qu'ils comprennent avant de s'engager sur le chemin de la mer. Mais on ne verra pas, on ne voit pas toujours ton Dieu avant le combat. C'est en plein milieu du combat que l'on voit que tu n'es pas seul, tu as un Dieu. Toi, tu veux qu'avant les gens reconnaissent que tu as Dieu. Non, il ne faut pas bundisa on bon baye bakozana nzambe. Tika ba bundisa ko pekisa mutute. En tout cas, là, je n'empêche pas à ce que quelqu'un vienne me combattre. Qu'ils viennent. En me combattant, ils verront que j'ai Dieu. Moi, je tiendrai et eux, ils disparaîtront. Moi, je tiendrai et eux, ils disparaîtront. La crainte après le miracle. Lorsque les Égyptiens ont tenté de poursuivre Israël, le boulevard, ce qui était boulevard pour Israël, s'est transformé en cimetière pour les Égyptiens. Amen. Ton boulevard sera le cimetière de tes ennemis. Sur le chemin par lequel toi tu passes facilement, eux, ils vont s'embourber. Ainsi, la nuit, c'était les combats, les poursuites, les incertitudes. Et le matin, il y avait la gloire de Dieu car l'armée des Égyptiens était décimée. La nuit, Israël au bord de la mer. J'ai parlé de la nuit, j'ai parlé de la mer. Israël au bord de la mer. Il y avait le vent. La nuit, Israël était dans les inquiétudes. La nuit, Israël était dans l'incertitude. Le matin, Israël était dans les chants d'allégresse. Pourquoi? Parce que la même mer qui était un obstacle pour eux est devenue objet de leur victoire. C'est-à-dire que la même situation qui te fait pleurer deviendra objet de témoignage pour toi demain. Lorsque tu penses à ta maladie, tu es en train de pleurer. Demain, lorsque tu regarderas la même maladie, tu seras en train de louer le Seigneur de t'avoir guéri miraculeusement de cette maladie. Tu béniras le Seigneur. Le lieu de la gloire pour Israël est devenu un lieu de désolation pour les Égyptiens. Ce qui te faisait peur hier. Amen. Ce qui te faisait pleurer hier deviendra le sujet de tes louanges. Tu passeras de la désolation au chant d'allégresse. J'étais en train de m'imaginer une chose. Israël, la nuit était de l'autre côté.
Et ils ont traversé au matin. Ils se retrouvent sur l'autre rivage. Et ils voient au bord de la mer des cadavres des soldats égyptiens, ainsi que des morceaux de bois des chars, des cadavres des chevaux des Égyptiens. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont dit Dieu est grand. Lorsque tu verras le géant qui te terrifie couché par terre, tu glorifieras le Seigneur. Tu regardes d'où tu viens. La même maladie dont on a dit que personne n'a jamais été guéri de cette maladie. Et tu vois le Seigneur te permettre de faire les mouvements que tu étais incapable de faire. Tu te regardes, tu dis Dieu est grand. Et des fois dans certaines circonstances, les mots ne sortent plus, ce sont des larmes qui coulent. Ce ne sont pas des larmes de détresse, mais c'est le souvenir de ce que Dieu a fait. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait qui revient, qui remonte. Et des larmes coulent parce que Dieu a fait des grandes choses. Je dis à quelqu'un que si tu as eu des problèmes la nuit, le matin tu verras une solution et tu glorifieras le Seigneur. Toi qui es au bord de la mer, avec ton problème, au bord de ton problème, Dieu ne te voit pas devant le problème. Il ne voit pas le problème devant toi, il voit le problème derrière toi. Et lorsque tu verras ce problème derrière toi, tu glorifieras le Seigneur. Ainsi, peu importe les difficultés qu'Israël a rencontrées sur le bord de la mer, ils ont fini par traverser de l'autre côté et célébrer la gloire de Dieu sur le rivage. Ainsi, toi aussi, tu finiras par traverser de l'autre côté. Je ne sais pas c'est quoi, mais ce que je sais, c'est que tu traverseras. Je ne sais pas depuis quand, mais ce que je sais, c'est que tu traverseras. Tu ne seras ni bloqué, ni englouti, mais tu te tiendras de l'autre côté. Vous savez, les trophées dans nos vies viennent des obstacles d'hier. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Les trophées dans nos vies viennent des obstacles d'hier. Ainsi, une femme qui a vécu pendant plusieurs années dans la stérilité, son trophée sera le fait qu'elle ait conçu après plusieurs années de stérilité. Quelqu'un qui a vécu plusieurs années dans le chômage, son trophée sera le fait qu'il travaille après avoir galéré pendant plusieurs années. Ton problème là sera ton trophée. Je disais que ton problème sera ton trophée. L'obstacle de ta vie sera le trophée de la gloire de Dieu dans ta vie. Car le but du miracle, c'est de pousser les hommes et les femmes à une grande crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, après avoir vu la main de Dieu, rester les mêmes. Et là, c'est le point qui de fois me fait très mal. Chacun de nous ici présent dans cette église est témoin de la main de Dieu, témoin de la visitation de Dieu, témoin de ce que Dieu a fait avec nous. Alors que nous étions faibles, alors que nous étions sans ressources, nous avons vu Dieu nous secourir, nous avons vu Dieu nous soutenir, nous avons vu Dieu faire des exploits avec nous. Mais après cela, notre attitude a-t-elle changé ou elle est restée la même? La Bible dit que Israël a eu la crainte de Dieu lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté et qu'ils ont vu les cadavres des Égyptiens. Ils ont dit, c'est Dieu-ci, il est redoutable. Nous devons le servir différemment. Bien-aimés, nous avons vécu beaucoup de choses avec Dieu, tant sur le plan collectif, peut-être toi sur le plan particulier. Mais après ça, est-ce que tu as monté des niveaux dans ta foi ou tu es resté le même ou même tu as régressé? Lorsque je regarde notre manière de venir au culte, je vois tous ces vides que je vois devant moi. Je me dis, est-ce que Seigneur, est-ce que ce peuple a compris la portée de ce que tu as fait?
au milieu d'eux. En réalité, celui qui a vu la main de Dieu telle que nous l'avons vue dans cette église ne peut même pas se permettre de venir en retard. Parce qu'il a compris que ce Dieu est redoutable. Si je suis sérieux avec lui, il me montrera son sérieux. Mais au contraire, le fait que nous ayons vu la main de Dieu est devenu occasion pour que nous puissions encore dormir pour dire que oh, Dieu a déjà fait, c'est fini. Comme si la vie chrétienne se limitait à la dédicace d'un temple. Non, bien-aimé. Après la dédicace, la vie continue. Après la dédicace, les combats continueront. Après la dédicace, nous aurons encore besoin de la visitation divine. Quelle est mon attitude maintenant après que j'ai vu la main de Dieu? J'ai monté de niveau ou j'ai régressé? Malheureusement, plusieurs d'entre nous ont régressé. Plusieurs d'entre nous sont tombés dans la léthargie. Plusieurs d'entre nous sont tombés dans le sommeil. Pour dire qu'on a beaucoup travaillé. Oh, j'ai donné beaucoup d'argent pour qu'on puisse faire la dédicace. Maintenant là, je dors. Même ma dîme, je ne paye plus. Dormez et l'ennemi vous surprendra. Israël se retrouvait de l'autre côté. Il est passé de la crainte des Égyptiens, alléluia, de la crainte des Égyptiens à la crainte des dieux. Israël craignait que l'armée de Pharaon puisse l'attraper. Il craignait les Égyptiens. Ils étaient dans la crainte des Égyptiens. Mais lorsqu'ils ont traversé, ils étaient cette fois dans la crainte de Dieu. Non pas crainte dans le sens de peur, mais crainte dans le sens d'honorer, de respecter, de dire que non, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ils sont passés de la main des Égyptiens à la main de l'Éternel. Étant esclave en Égypte, Israël était sous la main des Égyptiens. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer, ils sont passés de la main des Égyptiens à la main de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu es passé de la main de tes oppresseurs à la main de Dieu. Lorsque tu es entre les mains de tes oppresseurs, tu es en insécurité. Lorsque tu es entre les mains de tes ennemis, tu es en danger. Ils peuvent te broyer quand ils veulent. Vous savez, lorsque tu n'es pas en Christ et que tu as des ennemis, tu es une proie. Il y a des gens qui ne subissent pas des choses, non pas parce que les ennemis n'arrivent pas, mais parce que les ennemis les ont programmés pour la bonne année. Soit kufisiko te, zate ke bazana makokia obomaete, ba programma qui est pour la bonne année. C'est comme ça. Il est déjà entre les mains de ses ennemis. Spirituellement, ils l'ont déjà bouffé. Tout ce qui reste, c'est que physiquement, ils disparaissent. Mais lorsque quelqu'un comme ça, qui était déjà déclaré par les sorciers de sa famille mort, qui était déclaré par l'association des sorciers et de la famille et du quartier, ils se réunissent, ils disent déjà que c'est fini pour lui. Je ne souhaite pas que vous passiez par ces gens. Je n'avais que 8 ans. 8 ans. Je vous en ai toujours parlé. Le fils de notre voisin est tombé mort dans notre parcelle. Parce qu'il est monté sur leur manguier qui avait toutes les étapes chez nous et dont le voisin refusait que nous puissions manger ne serait-ce qu'une mangue. Parce qu'un jour, un de mes cousins est monté sur l'arbre cueillir quelques mangues et que le papa a vu, il s'est fâché. Il dit, comme vous ne voulez pas entendre avec mon manguier, et celui qui est monté et qui est mort, c'était son propre fils. Mais quand cela est arrivé, il a oublié tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit. Pour lui, c'est qu'on a été jaloux de lui à cause de son manguier et on a tué son enfant. Et il a juré que comme son fils est mort, le fils de mon père, c'est-à-dire moi,
je devais mourir. Il a fait tout ce qu'il a voulu faire. Peut-être en association avec les sorciers de ma famille. Le jour où on a appris que j'ai connu un accident sur le boulevard et que j'étais mort, parce que c'est comme cela qu'on a apporté la nouvelle à mes parents. Votre fils est mort. C'est pas qu'ils se cachaient, ils étaient en fait. Ils se réjouissaient. Après 6 mois passés à l'hôpital, le jour où je suis sorti, là ce n'est même pas qu'on me raconte. Moi j'arrive à la maison, les gens sont en train de se réjouir. Eux ils sont en train de parler. Et pendant tout ce temps, même la mère, il est arrivé à un moment donné où il était dépassé. Il me pose la question. Il dit, mais tu veux qu'on aille à l'hôpital ou qu'on reste à la maison? Il était médecin. Un médecin sait que quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital. Mais si un médecin pose la question au patient, qui plus est un enfant de 9 ans, tu veux qu'on reste à la maison ou qu'on parte à l'hôpital? Parce que lui savait que c'était fini. Même si on va à l'hôpital, peut-être lorsqu'on passe de la main de l'ennemi vers la main de l'Éternel, plus rien ne peut t'arriver. Plus rien ne peut t'arriver. J'ai vu ça dans ma vie et je crois que tu le vis aussi dans ta vie. Ma prière est que tu sois réellement passé de la main de tes ennemis à la main de l'Éternel. Parce que lorsque tu es entre les mains de l'Éternel, rien ne peut t'arriver. Regardez David, après avoir péché par le dénombrement, nous en avons déjà parlé lorsque nous parlions des rois. Le Seigneur envoie le prophète proposer 3 châtiments à David. La réponse de David était: mieux vaut que je tombe entre les mains de l'Éternel plutôt qu'entre les mains de mes ennemis. Parce qu'il savait que si je suis entre les mains de mes ennemis, ils n'auront pas pitié de moi. Ils vont me broyer, ils vont m'écraser. Mais si je suis entre les mains de l'Éternel, il aura pitié de moi. Il va me garder, il va me couvrir. Et la Bible dit, le même David dit que celui qui habite auprès du Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite auprès du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Entre les mains de l'Éternel, je suis en repos. Il fait tout le travail. C'est lui qui me sécurise. C'est lui qui me protège. Celui qui combat en ma faveur pendant que moi je suis au repos. J'attends seulement qu'il m'appelle, qu'il me dise: mais lève-toi, viens prendre le trophée. Oh, trophée na bundi tete, ngana bundelio na longelio, je te donne le trophée. Lorsqu'on passe de la main des ennemis vers la main de l'Éternel, ce sont des actions de grâce. Lorsqu'on passe de la main de l'ennemi vers la main de l'Éternel, ce sont des chants d'allégresse. Lorsqu'on passe de la main de l'ennemi vers la main de l'Éternel, on ne peut que se prosterner et dire: Zamboza Malamu, je viens de loin avec toi. J'étais déclaré mort. Oh, dans ma famille, il n'y avait personne. Bien aimé, je suis encore en train de voir cette personne-là, ce frère qui n'avait personne pour payer les études. Et on disait que c'était fini pour lui. Mais par miracle, il y a toujours eu quelque chose. Il a étudié difficilement. Et aujourd'hui, lui, il est capable de faire étudier plusieurs, en dépit du fait que hier, lui était dans une situation difficile. Bien aimé, tu peux passer de la main de l'ennemi vers la main de l'Éternel. Et celui qui est entre les mains de l'Éternel ne peut qu'éclater en sanglots de foi lorsqu'il contemple là d'où il vient. Il regarde
d'où il est venu et il se dit non, Zambozamunene. Il regarde d'où il est venu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu comme obstacle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu connais présentement comme difficulté. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va frayer un chemin devant toi et que de l'autre côté, tu célébreras ta gloire. Que les portes s'ouvrent, que des chemins fermés s'ouvrent. Ma prière est que Dieu fraye un chemin pour toi là où il n'y en avait pas, pour que toi aussi tu aies une louange dans ta bouche. Ma prière est que le Seigneur fraye un chemin. Y a-t-il quelqu'un qui croit que même dans l'impossibilité, le Seigneur va frayer un chemin pour lui? Est-ce qu'il peut se lever avec moi? Commence déjà par bénir le Seigneur. Oui, toi qui acclames le Seigneur, acclame-le, acclame-le. Dis Seigneur, merci pour les portes, merci pour les chemins. Merci pour la mer qui est en train de sécher devant moi. Continue à prier. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur en te mettant en tête des difficultés qui sont devant toi. En regardant les obstacles qui sont devant toi. Lobanzele kofungwama. Et si kanzele kandama kofungwama. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur frayera un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur frayera un chemin.